Monsieur, bonjour, vous êtes sur Afrique 1 dans l'émission Face à l'Afrique. Face à l'Afrique reçoit aujourd'hui Madame Armelle Gouni, c'est cela? C'est ça. Merci d'avoir accepté notre invitation, Armelle. Et face à la caméra, vous pouvez vous présenter à nos téléspectateurs. Déjà, merci de m'avoir convié. C'est un plaisir d'être à vos côtés aujourd'hui. Je suis Armelle Gouni, CEO de l'agence événementielle TAMS Event et promotrice du salon international PSAO, qui signifie littéralement Produits et services d'Afrique et de ses Outre-mer. Très bien, Armelle. Donc, aujourd'hui, vous êtes là. Donc, comment est venue l'idée de créer ce PSAO? Alors, j'ai travaillé pendant longtemps pour la grande distribution, pour une grande entreprise française dont je vais taire le nom, qui fait dans l'agroalimentaire, où j'étais acheteuse et approvisionneuse. Et en tant qu'acheteuse et approvisionneuse, j'ai été confrontée à l'achat de produits venant d'Afrique. Et moi, étant un enfant né en Afrique, ayant grandi dans les champs avec sa grand-mère, je sais combien la valeur du champ, de la culture, de l'agriculture était très importante pour eux. J'ai été confrontée à l'achat d'un produit que nous, on appelle au Cameroun le poivre de Pendia, qui est un produit qui est labellisé. Et je me suis dit, c'est pas possible qu'on l'achète aussi moins cher, alors que je sais intimement comment le travail derrière se fait et quelle est la pénibilité et la difficulté que peuvent rencontrer les agriculteurs. Et je me suis dit, c'est pas possible, il faut vraiment qu'on puisse par nous-mêmes donner de la valeur à nos produits de manière à ce que lorsqu'ils sont mis sur le marché, que nous puissions pouvoir vraiment en vivre. Et donc, l'idée me trottait dans la tête et je me suis dit comment pouvoir valoriser ces produits, quels sont les mécanismes qui peuvent être mis en place pour que ça puisse rayonner aussi bien dans la sous-région Afrique qu'à l'international. Et je me suis dit, ça ne peut passer que par le biais de l'événementiel, c'est-à-dire mettre de la lumière sur ces produits, sur ces producteurs, sur les opérateurs économiques locaux, de manière à ce que nous puissions nous vendre aussi bien dans la sous-région qu'à l'international à des prix convenables. Donc, ça veut dire que ça vient du champ directement aux consommateurs? Oui, pas forcément. Sans passer d'intermédiaire. Non, non, pas forcément. On peut avoir des intermédiaires, mais aujourd'hui, nous savons très bien, moi ayant travaillé dans l'agroalimentaire à grosse échelle, nous savons très bien qu'il y a des centrales d'achat qui mettent toujours de la pression sur les producteurs. Et voilà, et on pourra acheter moins cher, alors qu'ils le vendent à des prix exorbitants. Donc aujourd'hui, comme ça, ils engrangent des marges qui sont toujours aussi importantes. Donc le but aujourd'hui, c'est de donner de la valeur à ces produits à la base. C'est-à-dire que, vous savez, aujourd'hui, le poivre de Pendia, quand on est au Cameroun, pour nous, ça nous dit rien parce qu'on le mange tous les jours et souvent de manière aussi, voilà. Mais ce poivre-là, il est consommé à l'international à des prix défiant toute concurrence. Aujourd'hui, ici, dans notre pays d'origine, je parle par exemple du poivre de Pendia dans lequel j'ai grandi, si aujourd'hui nous mettons de la lumière sur ce poivre localement et que nous-mêmes nous considérons ce poivre comme un produit de valeur et de luxe, forcément nous allons le vendre à des prix qui permettent aux cultivateurs d'en vivre décemment. Voilà, c'est ça le but aujourd'hui de PSAO, c'est-à-dire mettre de la lumière sur des produits et sur notre savoir-faire, et sur nos talents aussi, et sur nos innovations, parce que parfois, on ne sait pas que l'Afrique fait aussi des innovations, mettre de la lumière sur les talents, les savoir-faire et les innovations, de manière à ce que nous puissions nous vendre, nous exporter à des prix qui nous permettent de vivre. Mais en dehors du poivre de Pendia, il y a d'autres produits aussi de valeur en Afrique. Non, je prends le poivre de Pendia parce que c'est par là que tout a commencé. Mais c'est pas ça. Aujourd'hui, avec PSAO, au fil des années, nous avons développé un écosystème qui nous permet de travailler directement avec les chambres de commerce, les patronats de chaque pays. D'ailleurs, nous organisons cet événement au Sénégal en co-organisation directe avec l'Union nationale des chambres de commerce, d'industrie et d'agriculture du Sénégal. Pourquoi? Et cette chambre de commerce, je vous assure, rassemble les 14 régions du Sénégal. Donc c'est vraiment une porte d'entrée vers le Sénégal et aussi c'est une porte d'entrée pour tous ceux qui veulent dealer avec les opérateurs économiques locaux. Et le but de cette manœuvre, c'est quoi? C'est non seulement de mettre en lumière les produits sénégalais au Sénégal, mais de mettre aussi en lumière les produits qui viennent d'ailleurs pour être présentés lors de ce salon au Sénégal. Nous avons des délégations qui viennent de Madagascar, du Togo, du Bénin, du Cameroun,
un peu partout pour venir au Sénégal, faire ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, un melting pot d'échange de bons procédés et surtout de se connecter avec des partenaires importants. Pourquoi? Parce que parfois, dans l'imaginaire du consommateur local ou même du producteur local, il se dit que je peux vendre mieux hors de la sous-région Afrique que dans la sous-région Afrique. Alors qu'il y a des besoins au Sénégal qui peuvent être satisfaits par le Togo, par la Guinée, qui est juste à côté, et on n'a pas besoin d'aller ailleurs. Donc aujourd'hui, on veut s'appuyer aujourd'hui. Le salon PSAO, c'est vraiment le bras armé de la ZLECAf, la zone de libre-échange économique. C'est vraiment le bras armé de la ZLECAf qui va permettre aux opérateurs économiques locaux de pouvoir travailler ensemble, de pouvoir se compléter, on va dire entre guillemets. Aujourd'hui, nous avons une convention avec l'Union nationale sur plusieurs années, l'Union nationale des chambres de commerce sur plusieurs années, qui nous permet, nous, non seulement de valoriser les produits sénégalais, mais de pouvoir ramener aussi sur le territoire sénégalais des produits dont ils peuvent avoir besoin, des partenaires aussi, dans le cadre des investissements, etc., dont ils peuvent avoir besoin. Donc, c'est un salon donc, qui s'appuie exclusivement sur les produits agricoles. Non, pas seulement, parce que nous ne faisons pas que l'agriculture. Quand on parle de savoir-faire, c'est dans tous les domaines. Aujourd'hui, le salon PSAO n'est pas spécifique à un domaine. C'est pour ça qu'on dit que notre ligne directrice, c'est la valorisation des talents, des savoir-faire et des innovations, peu importe le secteur d'activité. Aujourd'hui, quand on va faire, entre guillemets, de la prospection dans un autre pays, nous nous adressons aux autorités locales, nous nous adressons aux collectivités, nous nous adressons au patronat et aux chambres de commerce. Et nous demandons à ceux qui viennent au Sénégal de venir avec ce qu'ils savent faire de mieux, ce qu'ils savent faire de bien, que ce soit l'artisanat, que ce soit l'agriculture, que ce soit les nouvelles technologies. Chaque délégation vient avec ce qu'il sait faire de mieux, ce qu'il veut vendre à l'extérieur et ce qu'il veut promouvoir également. C'est pour ça que c'est vraiment la plateforme qui va mettre en lumière au Sénégal. Par exemple, à Madagascar, ils vont probablement venir avec la vanille. On connaît la vanille de Madagascar. Donc, il y aura forcément de la vanille qui viendra au Sénégal de Madagascar, quelles que soient les variétés. En fait, ils viennent promouvoir ce qu'ils savent faire. Voilà, c'est un peu ça. Et le salon PSAO ne se limite pas qu'au niveau de la valorisation. Nous avons vraiment 3 piliers. Le premier pilier, je l'ai dit tantôt, c'était la valorisation. Mais le second pilier qui est très important pour nous, c'est l'accompagnement. Nous accompagnons les organisations, les collectivités territoriales, les institutions locales, les entreprises dans plusieurs domaines. Ça peut être dans la montée en compétences, renforcement de capacités, comme on le dit tantôt. On va aller chercher les expertises pour les accompagner en fonction de leurs besoins. Ça peut être dans la connexion avec d'autres partenaires. Je vous ai dit tantôt qu'on peut être au Sénégal sans savoir qu'on a besoin de quelque chose qui est en Guinée-Conakry. Ça aussi, c'est une compétence qu'on ramène pour pouvoir connecter les entreprises de la sous-région. Ça peut être dans l'accompagnement à la recherche de financement. Parce que nous, on le fait avec l'Union nationale des chambres de commerce et avec des collectivités territoriales. Ça, c'est vraiment le volet accompagnement. Mais nous avons un dernier volet vraiment pour boucler, la boucle, comme on le dit, pour ne pas faire de la tautologie, c'est que nous faisons de l'influence qu'on appelle communément du lobbying économique. C'est très important de le faire. Pendant longtemps, en Afrique, on s'est dit pourquoi pas, non, c'est pas très important, on fait du lobbying politique. Non, nous, on fait du lobbying économique, c'est-à-dire qu'on va utiliser l'influence pour introduire nos produits et nos services dans différents marchés, aussi bien de la sous-région qu'à l'international. Alors, donc, maintenant, quelles sont vos cibles dans cette activité? Alors, dans une activité comme celle-là, nous avons plusieurs cibles. La première cible, ça va être les patronats et les chambres de commerce. Ça, c'est vraiment notre cible principale. En deuxième lieu, nous allons avoir les institutions, parce que vous savez, on peut faire tout ce qu'on veut, on a toujours besoin d'avoir l'État qui va valider. Par exemple, quand on fait de l'exportation, on peut bloquer une marchandise si le gouvernement décide de bloquer la marchandise. Donc, on a toujours besoin de l'État. Mais l'État passe quand même un petit peu après les chambres de commerce et les patronats qui sont les plus concernés. Et après, vous allez avoir tous les partenaires qui veulent investir dans des projets, que ce soit des projets privés, que ce soit des projets publics-privés. Ça, c'est notre cible. Maintenant, nous sommes ouverts au grand public
surtout ceux qui sont intéressés, les amoureux de l'Afrique, comme j'aime bien les appeler, qui sont intéressés par l'Afrique et qui veulent de quelque manière que ce soit apporter leur contribution. Alors, donc, vous avez des partenaires, des sponsors. Bien évidemment. Donc, quels sont ces partenaires que vous avez? Alors, les partenaires qui nous accompagnent, et là, je ne vais pas tous les citer, et vraiment, je suis désolée si je n'arrive pas à citer tout le monde. Je vais commencer d'abord par les chambres de commerce. Je remercie déjà l'Union nationale des chambres de commerce qui co-organise cet événement. L'Union nationale des chambres de commerce, d'industrie et d'agriculture du Sénégal, en abrégé UNCCIAS, qui nous accompagne vraiment, qui co-organise cet événement avec nous. Je vais remercier également le patronat ivoirien qui nous accompagne. Je vais remercier la Chambre de commerce Genève-Antananarivo, qui nous accompagne pour la mobilisation de la délégation malgache. Je vais remercier également la Chambre de commerce tchadienne, qui est vraiment à pied d'œuvre, la Chambre de commerce du Burkina Faso, la Chambre de commerce du Bénin. Bon, je ne vais pas citer tout le monde, mais ceux-là qui nous accompagnent, et dans la sphère privée, ils se reconnaîtront, je ne vais pas tous les citer, toutes les entreprises privées qui ont décidé de mettre leur image, d'associer leur image à cet événement pour que ça se passe dans de bonnes conditions. Alors, donc Arnold, l'événement, ça se déroule sur combien de jours et quel est le programme? Alors, l'événement se déroule sur 3 jours. Ça se déroule à la place du souvenir de Dakar, du 10 au 12 juillet prochain. Le programme est articulé sur 3 jours, vous l'aurez bien compris, avec des conférences, avec des personnalités qui viendront de tous bords, des délégations qui feront aussi des conférences thématiques en fonction de leur réalité. Vous avez également des ateliers qui seront faits, des masterclass sur plusieurs secteurs d'activité, notamment l'agriculture, l'artisanat et l'IA. Parce que c'est important aujourd'hui de s'adapter aux nouvelles technologies. Nous aurons également, et qui n'est pas de moindre, un concours talent et innovation. Nous l'avons fait l'année dernière, nous comptons le refaire cette année. Et un concours culinaire parce que l'Afrique, c'est aussi les saveurs. Donc nous allons lancer aussi le concours culinaire cette année. Et dans le programme, vous avez 2 jours avant le 10, du 10 au 10, 11 et 12, nous faisons un business trip dans 4 secteurs d'activité. C'est-à-dire tous ceux qui se déplacent pour le Sénégal auront 2 jours en amont du salon où on fera un business trip dans 4 secteurs d'activité. L'artisanat, l'agriculture, l'industrie et le dernier que je suis en train d'oublier, j'ai dit l'artisanat, l'industrie, le tourisme et l'agriculture. L'agriculture et le tourisme, voilà. Donc, c'est les 4 secteurs d'activité que nous allons proposer à à ceux qui viendront, au public qui viendra pendant 2 jours, où nous allons rencontrer des opérateurs économiques locaux, visiter des entreprises, rencontrer des autorités locales qui sont sectorielles. Et nous allons également signer des conventions dans le cadre de ce salon parce que, comme on le dit, notre objectif, c'est d'être pragmatique, de ne pas faire un événement qui soit juste dédié aux conférences, ateliers et expositions. Notre but, c'est de signer des conventions. Aujourd'hui, la porte d'entrée au Sénégal pour quiconque veut s'installer, c'est vraiment l'Union nationale des chambres de commerce. Et donc aujourd'hui, cette organisation est ouverte à des collaborations, et ses membres également, parce que ces 14 régions quand même, sont ouverts à des échanges dans le cadre de ce salon. Et l'objectif, c'est de pouvoir signer des conventions, pourquoi pas signer aussi des jumelages possibles entre collectivités ou alors créer des chambres de commerce bilatérales. Ça, c'est des possibilités qui sont en train d'être étudiées et pour lesquelles nous espérons pouvoir signer des conventions le jour du salon. Le jour du salon. Donc, je pense que vous êtes quand même entouré d'une équipe qui vous aide, des gens, des hommes et des femmes, donc qui vous aident dans cette organisation. Effectivement. Et j'en profite pour saluer. Aujourd'hui, nous sommes représentés dans plus de 15 pays
et je vais remercier tous nos points focaux au Cameroun, au Bénin, en Guinée-Conakry, en RDC, en RCA, en Côte d'Ivoire, et vraiment qu'ils m'excusent si j'oublie, en Madagascar. Si j'oublie certains, vraiment, veuillez m'excuser, mais vraiment aujourd'hui, PSAO, la force de PSAO, ce sont ces points focaux qui sont sur le terrain, qui s'occupent de toutes les démarches administratives, tous les rendez-vous avec les autorités locales, toutes les mobilisations possibles. Ils font même des réunions. En fait, c'est vraiment notre bras armé et c'est aussi ces points focaux qui sont là pour mettre en œuvre les contrats que nous signons localement. Donc, vraiment, je leur dis merci et je ne vais pas oublier aussi l'Union nationale qui est vraiment l'Union nationale des chambres de commerce, d'industrie et d'agriculture du Sénégal qui met à notre disposition une équipe formidable. Je vais remercier son président, M. Serigne Boub, qui vraiment m'a fait confiance, et ça je tiens à lui dire merci, m'a fait confiance en signant un partenariat quand même sur plusieurs années avec notre organisation, et son secrétaire général qui est vraiment celui avec qui on échange tous les jours, M. Ali Ndiaye. Votre contact notre contact direct qui est à pied d'œuvre pour que ce salon se passe dans de bonnes conditions. Donc, vous avez déjà fait au Sénégal, donc vous réitérez encore parce que vous trouvez que ça a bien marché, ça a bien réussi. Alors, non, au contraire, on réitère parce que la première fois, on n'a pas atteint les objectifs visés. Comme on n'a pas atteint les objectifs visés, nous n'avons pas voulu partir sans vraiment être satisfaits. Et comme l'Union nationale nous a tendu la main en nous demandant de venir organiser avec eux, on s'est dit c'est vraiment ce qu'il nous fallait pour pouvoir cocher toutes les cases. Et c'est pour ça que je suis heureuse aujourd'hui de pouvoir co-organiser cet événement avec eux et c'est vraiment, comme je l'ai dit tantôt, la porte d'entrée pour tous les opérateurs économiques qui veulent s'installer au Sénégal. Merci beaucoup Armelle. Donc aussi, vous avez un dernier message à faire passer avant de conclure l'émission face à la caméra. Alors, je dirais un dernier message, je vais faire appel ici à tous ceux qui sont intéressés par l'Afrique de l'Ouest et spécialement par le Sénégal à nous rejoindre dans cette aventure parce que le Sénégal, c'est vraiment une terre d'opportunités incommensurable. Et en plus, nous avons l'avantage de pouvoir avoir une porte d'entrée qui est l'Union nationale des chambres de commerce, d'industrie et d'agriculture du Sénégal qui nous accompagne à l'implantation, qui nous accompagne à la connexion avec les différents acteurs économiques locaux. Donc, je vous appelle à vous associer à nous. Pour ceux qui veulent être partenaires, sponsors, n'hésitez pas à nous rejoindre. C'est une très belle aventure panafricaine qui a démarré il y a 5 ans, qui a fait le tour, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, qui est au Sénégal, et qui ira l'année prochaine dans un autre pays dont je tairai le nom pour l'instant. Pour l'instant. Eh bien, merci donc Armelle d'être passé sur notre plateau pour pouvoir sensibiliser donc le public, le sponsor, les investisseurs et pour ce grand rendez-vous au Sénégal au 1er juin. Donc n'hésitez pas à prendre contact avec Armelle si vous voulez en savoir plus. Donc pour cela, je remercie donc la régie avec Samuel et Nadine. Je remercie également le PDG de la chaîne Hamza Taj. Je vous remercie, vous les téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Eh bien, donc, ne manquez pas ce rendez-vous Afrique TV face à l'Afrique. Et je vous rappelle que nos émissions donc, sont suivies sur C-Direct, donc la télévision basée donc, au Congo-Brazzaville est suivie dans les 2 Congos. Et C-Direct donc, sur Free 449. Et vous pouvez donc suivre toutes nos émissions et puis également sur le canal En Afrique. Eh bien, je vous donne rendez-vous à très bientôt sur Afrique 1 dans l'émission Face à l'Afrique.